بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Que la prière et la paix d'Allah soient sur notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille, et tous ses compagnons. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah, et sa bénédiction. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, Inch'Allah. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet intéressant, l'état spirituel de l'imam Mahdi, avant sa nuit de la réforme. Cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo 6 que nous avions nommée « Vision et inspiration divine d'Ibn Arabi sur le secret du Mahdi, sur lui la paix et les salutations ». Cette vidéo traite du jeûne de l'Orient et de comment il se connaîtra lui-même et connaîtra son Seigneur, selon un savant sage, Ibn Arabi. Nous nous étions arrêtés dans la première partie, dont je laisserai le lien dans la description sous cette vidéo pour ceux qui souhaitent la visionner, au moment où Ibn Arabi dit « Je me suis levé vers le vrai, répondant à son appel et le suppliant. Répands sur moi l'abondance de tes bienfaits et fais entendre au questionneur les secrets de ta sagesse. » Comme si je ne m'adressais pas à lui directement, mais pour l'enseignement, car ainsi agit celui qui est guidé par la vérité avec sagesse. Ici, le cheikh souligne une chose importante. Celui qui veut connaître les secrets, les sciences divines et la vérité complète doit les demander à Allah, exalté soit-il, par la prière et la supplication, et répondre à l'appel de Allah, car ces secrets ne seront connus que de celui que le vrai conduit avec sagesse. Et la sagesse ne vient que d'Allah, exalté soit-il. De même, le jeune de l'Orient, le Mahdi de la fin des temps, recevra la sagesse d'Allah, et connaîtra ses secrets et la vérité complète. Puis le cheikh dit « Les maisons ne s'atteignent que par leurs portes, la royauté s'étend sur ses extrémités, et les rois n'y entrent qu'avec la permission de leurs gardiens. » Ce qui signifie que cette science ne provient que d'Allah, exalté soit-il, et que la sagesse n'est donnée que par lui, à qui il veut. Puis le cheikh dit « Si je lui dévoilais les secrets directement, son cœur les reconnaîtrait immédiatement. » Ici, le cheikh veut dire que les secrets pour lesquels ce jeune a tant lutté, prier et supplier Allah, lorsqu'il les lira dans les écrits du cheikh, il les reconnaîtra comme s'il les connaissait déjà. Puis le cheikh dit « Il s'est mis à errer dans le monde de la matérialisation du secret de sa pensée. » Ici, le cheikh parle des secrets présents dans l'esprit du jeune, qu'il qualifie de secrets car il ne les révèle à personne. Il explore intérieurement la matérialisation de ses pensées secrètes. Est-ce que ce qu'il pense doit être incarné? A-t-il une forme, une image, une structure, une taille, une couleur, etc. Il laisse son esprit et son imagination dériver dans ces secrets qu'il veut découvrir. Puis le cheikh dit « La souveraineté de sa pensée s'est établie sur son cœur. » C'est-à-dire qu'il continue à méditer sur ses secrets, jusqu'à ce que sa pensée domine son cœur et devienne le maître qu'il gouverne. C'est pourquoi le cheikh le qualifie de Wali Majdoub, ami d'Allah attiré, dont le cœur est toujours tourné vers Allah dans la quête de ses secrets. Puis le cheikh dit « Sa lumière s'est transformée en feu, et sa résolution est devenue pieuse. » C'est-à-dire que la lumière dans son cœur, fruit de la connaissance des secrets divins et mystiques, devient feu de désir et d'ardent amour de connaître cette lumière et ses secrets divins à travers les dévoilements, les visions et les songes. Il veut les voir dans des inspirations et des visions. Puis le cheikh dit « Et sa décision devient vaine. » C'est-à-dire que sa décision ne lui appartient plus, car son cœur est attiré par Allah et rempli de lumière divine. Sa décision ne dépend plus de lui. Il est devenu un Wali Majdoub sans même le savoir. Il ne le sait pas encore car il n'a pas encore vécu de vision, de dévoilement ou de songe. C'est pourquoi le cheikh dit que sa lumière devient feu, c'est-à-dire qu'il ressentira une ardeur pour ses dévoilements et pour ses visions dans lesquelles il espère voir ses secrets et la vérité complète. Puis le cheikh dit « Le sage absolu, s'il adopte cette attitude dans son appel à Allah le vrai, et s'il détourne son regard de toute créature, ébloui par la station spirituelle, alors il coupe avec les illusions, disparaît des corps matériels, et se soumet totalement. Et alors le nukta, point subtil d'illumination intérieure, tombe dans son cœur, le guidant vers la connaissance de soi-même et de son Seigneur. » Ici, le cheikh veut dire au jeune questionneur, si tu veux devenir un sage absolu et atteindre cette station, et que tu es dans cet état d'ardent désir pour les dévoilements, les visions et les songes, alors adresse-toi au vrai, exalté soit-il, supplie ton Seigneur avec un cœur rempli de foi, d'amour et de sincérité. Ainsi, tu atteindras la présence d'Allah, tout en détournant ton attention de toute autre créature.
C'est-à-dire qu'au moment où tu invoques ton Seigneur pour cela, ton esprit, ton cœur et ta pensée ne doivent voir personne parmi la création et ne doivent évoquer qu'Allah, exalté soit-il. Lui seul doit être présent dans ton cœur, ton intellect et ta pensée. Puis, lorsque le Cheikh dit détourne-toi de la vision de toute la création, ébloui par cette station. Il veut dire que si tu fais cela avec sincérité, amour et fidélité envers Allah, tu verras cette station, et elle t'éblouira, et tu verras la vérité, et tu la connaîtras. Lorsque le Cheikh dit il coupa avec les illusions, cela veut dire qu'après avoir vu la vérité, tu abandonneras les illusions matérielles et éphémères. Car tu auras vu le monde de l'éternité et de l'immortalité dans la présence divine. Comment pourrais-tu alors ne pas couper avec le monde des illusions et de la disparition? C'est pourquoi, lorsque le Cheikh dit ensuite qu'il disparut des corps, cela veut dire qu'il ne verra plus les corps matériels périssables, car il contemple le monde éternel spirituel, issu des lumières divines, dans l'océan infini de la lumière d'Allah. Également, lorsque le Cheikh dit qu'il se soumet d'une soumission totale, on peut simplement se demander s'il y a autre chose à faire pour celui qui se noie dans l'océan de la lumière d'Allah, sinon la soumission. Et quelle soumission magnifique! C'est la soumission du désir, de l'aspiration et de l'amour divin, pour obtenir toujours plus de ces lumières, et pour mieux les connaître. Enfin, lorsque le Cheikh dit après cette soumission totale et complète, le Nukta, illumination subtile, est descendu dans son cœur, cela signifie que son cœur est devenu apte et prêt pour les visions, les révélations et les songes. Car en effet, lorsque le Cheikh ajoute, cela l'a conduit à la connaissance de soi-même et de son Seigneur. En effet, ce Nukta, cette illumination à travers les visions et dévoilements, le guidera d'abord vers la connaissance de soi, puis de son Seigneur, exalté soit-il, et enfin vers la vérité complète qu'il cherchait et qu'il avait demandé à Allah jusqu'ici. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter à ce point de l'épisode, et, si Allah le veut, nous poursuivrons les paroles du Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi, tirées du livre Anka al-Marlib, à propos de son discours sur l'imam al-Mahdi, le jeune homme de l'Orient, dans une prochaine partie. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura profité à toutes et tous, Inch'Allah. Si c'est le cas, je vous demande des invocations. En attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de votre foi et de votre relation avec Allah, et que la paix soit sur vous ainsi que sur votre famille et tous vos proches. وسلام على المرسلين والحمد لله